Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mes souvenirs d'enfance sont étroitement liés à donc un lieu qui s'appelle la Pergola, puisque je pense que j'aurais pas existé s'il n'y avait pas eu cet endroit où mes parents sont connus. Mais si je commence dans le bon sens, j'ai connu la Pergola enfant. Lorsque j'étais à la plage, environ 6-7 ans, l'après-midi, c'est là que j'allais acheter mon esquimau au chocolat chez deux personnes, Annette et Bébert, qui ont créé ce lieu et qui s'en sont occupés, à mon avis, en ce qui me concerne, en tout cas, pendant 4 générations. Mes grands-parents allaient danser. À l'époque, ça se faisait beaucoup d'aller boire l'apéritif et de danser. Donc là, pour moi, enfant, c'était magique parce que toutes les dames avaient des belles robes qui virevoltaient avec des espadrilles ou des sandales à talons. Et il y avait toute une ambiance que j'ai retrouvée dans des vieux films, il me semble. Faut pas oublier non plus que la Pergola, à l'époque, ouvrait à Pâques. Et c'était un lieu pour nous carrément pré-adolescents, où on passait nos après-midi les jours de pluie, puisque Annette et Weber nous faisaient un bon feu de bois, et des boîtes de nuit avec des feux de bois, on n'en voit pas quand même tous les jours, et on jouait au yam, au Monopoly, etc., etc. On est arrivé à ma Pergo, à moi, la préférée, parce que je pense qu'on a eu énormément de chance, quand je vois comment c'est maintenant. On ne s'asseyait même pas, parce que dès qu'on s'asseyait, on pouvait nous réclamer de boire un verre, et du coup, on dansait comme des malades. On pouvait même pas garder une paire d'espadrilles une semaine. Et puis, beaucoup, du coup, dansaient pieds nus, et on avait une méchante cloque sous les pieds, la cloque du rock'n'roll, tellement on usait nos pieds. C'est quand même aussi la seule, boîte de nuit que j'ai connue, où on pouvait danser sans avoir chaud, avoir la tête sous les étoiles, et puis si on avait vraiment trop chaud, on allait prendre un bain de minuit. Il n'y avait pas de limite d'heure, donc on dansait jusqu'à l'aube. J'ai une amie qui disait, on arrivait dans l'île de Ré, on n'allait même pas voir la maison que les parents avaient louée, on allait direct à la Pergola, parce que on allait embrasser Annette et Bébert, et puis on se posait, et c'était un immense lieu de rencontre. Je pense que l'Aquard n'aurait pas eu une si bonne réputation dans les années 50, 60, 70, s'il n'y avait pas eu la Pergola, mais c'était hyper convivial, c'était un lieu social, c'était un lieu festif. Ça n'aurait pas été les vacances s'il n'y avait pas eu la Pergola pour nous. Ma conclusion, c'est que la danse, les échanges sont hyper importants et que malheureusement, on danse plus assez.